Voilà, donc vous vous mettez au bout de votre tapis en position debout et on s'installe donc dans Samastiti. Les deux pieds écartés de la largeur du bassin, parallèles entre eux par les bords extérieurs. Et la conscience de ce corps, depuis le bout des orteils, la plante des pieds, et qui va ensuite dans les chevilles, les jambes, laisser se fléchir légèrement les genoux, tourner vers l'extérieur les cuisses, et permettre ainsi l'installation de la rétroversion du bassin. Donc les fessiers qui descendent vers le sol, le pubis qui remonte vers le nombril, de façon à allonger la colonne vertébrale, à allonger dans les lombaires. Et puis ça continue de s'étirer dans toute la colonne vertébrale, ça relâche bien dans les épaules, c'est libre jusqu'au bout des doigts. Le menton légèrement recule vers le creux de gorge, la nuque est longue. Le sommet de la tête qui pointe vers le ciel. La relaxation dans les mâchoires, la langue qui se dépose sur le plancher buccal. Laissez se faire les soupirs, les bâillements. Et puis accueillir le souffle tel qu'il se présente maintenant. Laissez rentrer, laissez sortir. Les yeux se ferment si c'est confortable pour vous, pour rentrer dans la conscience fine de ce qui se déroule en vous. Et puis sur ce souffle qui s'est installé des mouvements de bras où, à l'inspiration, les deux bras se croisent devant vous pour monter au-dessus de la tête et à l'expire descendent par les côtés pour revenir le long du corps. Et vous le faites encore 4 fois au rythme de votre souffle. Cherchez à croiser le plus loin possible vos bras devant vous, comme si vous vouliez toucher les bords opposés de vos bras. Et puis à l'expire, voilà, on décrit un grand cercle tout autour de soi. Peut-être que le souffle commence déjà à s'allonger, que des temps de suspension, poumon plein, poumon vide se présentent. Voilà, laissez tout cela s'organiser. Et puis quand vous aurez fait vos 4 cercles dans ce sens-là, eh bien vous partirez dans l'autre sens. À l'inspiration, les bras passeront par les côtés pour aller au-dessus de la tête et à l'expire se croiseront par devant pour redescendre. Et là encore, on enroule bien au niveau des épaules. Bien sûr, vous montez les bras à la mesure que c'est confortable pour vous, sans forcer dans les épaules. Et puis sentez, voilà, tout ce qui s'ouvre, se déploie, s'agrandit dans le torse, dans les flancs, dans le dos, pendant que vous faites ce mouvement de bras. Cinq fois dans ce sens. Et une fois que vous avez terminé vos 10 cercles de bras, 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre, eh bien écoutez ce qu'il reste de ces mouvements de bras dans les épaules, dans le dos, son incidence sur le souffle et puis bien sûr s'ajuster en fonction des sensations.
Et puis ensuite, vous allez ouvrir les yeux pour prendre un point d'appui du regard loin devant vous à l'horizontale. On va faire des inclinaisons latérales en étant sur les orteils. Pour ce faire, vous allez entrelacer les doigts et retourner les paumes de main vers le sol. Sur le temps de l'inspiration, en même temps que vous montez en équilibre sur les orteils, vous montez les deux bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, inclinez le buste à gauche. Sur le temps de l'inspiration, vous reviendrez dans l'axe, cherchant toujours à vous agrandir vers le ciel en étant en appui sur les orteils. Expiration, redescendez sur les talons, descendez les bras devant vous, relâchez les mains. Donc après, c'est à vous de voir le niveau d'écartement de vos pieds pour être stable. Et vous allez recommencer encore 3 fois. Sur le temps de l'inspire, les doigts sont entrelacés, paumes de main retournées vers le sol. On monte sur les orteils, on monte les bras au-dessus de la tête. Expire, toujours inclinaison vers la gauche. Les hanches peuvent se décaler si c'est confortable pour vous. Quand arrive l'inspiration, vous revenez dans l'axe. Et à l'expiration, redescendez talons au sol et les bras le long du corps. Toujours en essayant de synchroniser ce mouvement des pieds et des bras. Et vous le faites encore 2 fois au rythme de votre souffle. Et là, profitez si des temps de suspension se sont installés pour goûter cet équilibre sur les orteils dans l'inclinaison. Sentir ces temps du souffle qui se déclenchent. Et une fois que vous aurez terminé vos 4 inclinaisons à gauche, écoute des sensations, réajustement. Voyez en quoi vous êtes transformé par la posture, peut-être des sensations d'ouverture dans le flanc droit. Et puis ensuite, vous allez vous mettre dans la longueur de votre tapis et vous installer dans le socle de triangle. Donc les 2 pieds largement écartés, toujours parallèles entre eux par les bords extérieurs. Assurez-vous d'avoir de la place devant vous pour vous mettre dans le dos plat. Comme d'habitude, dès que c'est nécessaire, vous fléchissez dans les genoux. On va commencer, pour se familiariser avec ce mouvement, par positionner à l'inspiration les mains sur les hanches. À l'expiration, flexion du buste vers l'avant, on s'installe dans le dos plat. Poussez les fessiers loin vers l'arrière de la longueur du coccyx jusqu'au sommet de la tête, la nuque est longue. Sur le temps de l'inspiration, on reste parallèle au sol, on tourne le buste vers la gauche. Alors on ne tourne pas vers le plafond, on reste parallèle au sol et on oriente le buste, on fait tourner le buste vers la gauche. C'est très petit comme mouvement. Sur le temps de l'expiration, on revient dans l'axe, le buste face au bassin. Et dans le temps de l'inspire, retour du buste à la verticale. Donc il ne s'agit pas de tourner le buste
comme si on voulait orienter les épaules vers le plafond. Ça, on le fait régulièrement. Là, on reste le dos, le buste parallèle au sol et on le fait tourner vers la gauche. On va corser un petit peu au niveau des bras. On vient mettre sur l'inspiration les mains sur les ronds d'épaule. À l'expire, flexion du buste vers l'avant, dos plat. Et comme si on glissait la poitrine sur une table, à l'inspire, on tourne ce buste vers la gauche. Voilà. Expire, retour de face. Inspire, retour à la verticale. Et expiration, descente des bras. Donc selon ce qui se passe dans vos hanches, ça va plus ou moins loin et des fois c'est nécessaire de fléchir un peu dans les genoux. Beaucoup plus intense au niveau des bras, donc vous voyez si vous faites cette option. De nouveau, on entrelace les doigts, on retourne les paumes de main vers le sol. Et sur le temps de l'inspiration, on monte les bras au-dessus de la tête. Expiration, dos plat. À l'inspire, on glisse sur la table vers la gauche. Poussez avec les bras loin vers l'avant. Expire, retour de face. Inspire, poussez bien dans les jambes pour revenir à la verticale. N'hésitez pas à fléchir dans les genoux pour vous aider. Expire, descendre des bras. Et puis vous allez le faire une dernière fois avec la position de bras qui vous convient. Main sur les hanches, main sur les ronds d'épaule ou bien bras tendus au-dessus de la tête. Si vous avez les bras tendus au-dessus de la tête, assurez-vous que les bras ne tombent pas quand vous faites le mouvement de rotation. Je vous laisse faire au rythme de votre souffle. Voilà, imaginez que vous posez la poitrine sur une table devant vous et vous époustez cette table avec votre buste. N'hésitez pas à fléchir dans les genoux. C'est la force des jambes qui vous aide à vous redresser et non pas les lombaires. Et puis, une fois que c'est terminé, vous pouvez rassembler les bras, les jambes et on écoute les sensations, on se réajuste. Retrouvez la flexion dans les genoux, la rétroversion du bassin, le relâchement dans les épaules, la nuque longue, la détente dans la bouche. Et puis ensuite, on reprend tout cela, mais du côté droit. Donc l'équilibre déjà dans l'inclinaison. Les pieds écartés de la largeur du bassin, les doigts sont entrelacés, paume de main vers le sol. Le point d'appui du regard loin devant vous à l'horizon. Sur le temps de l'inspire, équilibre sur les orteils, les deux bras au-dessus de la tête. Expire, inclinaison à droite. Les hanches peuvent s'envoyer à gauche. À l'inspire, revenir dans l'axe, cherchez à vous grandir, à toucher le plafond. Expire, on redescend sur les talons, on ramène les bras le long du corps. Et vous le faites encore 3 fois au rythme de votre souffle. Plus vous avez les pieds serrés, plus l'équilibre est difficile. Plus vous montez sur les orteils, plus l'équilibre est facile.
Ancrage solide dans les orteils. Bougez votre regard avant de bouger le corps. Quand vous faites l'inclinaison, ça va aider votre cerveau à construire l'équilibre. Et puis, quand vous l'avez fait 4 fois, écoute des sensations, réajustement. Sentir l'ouverture dans tout le flanc gauche. Le souffle qui s'est peut-être davantage apaisé, allongé, approfondi. Et puis une fois que vous avez retrouvé l'état d'équilibre, vous pouvez vous installer dans la longueur de votre tapis, socle de triangle. Assurez-vous de ne pas glisser. D'avoir de la place devant vous pour aller dans le dos plat. Et puis, vous connaissez donc les différentes positions pour les bras, mains sur les hanches, mains sur les ronds d'épaule ou bras tendus au-dessus de la tête. Donc, dès le départ, vous pouvez choisir le degré de pratique de votre choix. À l'inspiration, installation des bras. À l'expire, le dos plat. Dans l'inspire, glissez la poitrine, le ventre sur cette table qui est devant vous et cette fois-ci, on va à droite. Expiration, on revient dans le centre. À l'inspire, retour à la verticale. Et à l'expire, descendre des bras. Réajustez bien à chaque fois avant de repartir dans la posture. C'est des sensations un petit peu particulières. N'hésitez pas à fléchir dans les genoux pour gagner de la flexion de hanche. Ça peut permettre d'aller un petit peu plus loin en arrière avec les fessiers et donc de favoriser un dos d'autant plus étiré. Pensez à aller toucher le mur derrière vous avec la pointe des fessiers. Voilà, sentez toute cette longueur du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Et puis, visualisez cette table sur laquelle votre buste glisse. On est toujours dans une inclinaison, mais cette fois-ci sur le plan horizontal. Certes, ça tourne, mais en fait, ça étire le flanc gauche. Voilà, et jouez avec les genoux pour que le bassin puisse être mobile, puisse se décaler vers la gauche. La flexion de la jambe droite aussi. Voilà, trouvez-vous dans la posture. Jouez avec. Et une fois que vous avez fait vos 4 répétitions, rassemblez les bras, les jambes, retrouvez Samastiti, une posture d'observation neutre pour beaucoup d'articulation. Accueillez les sensations, voir en quoi vous êtes différente maintenant et ajustez-vous en fonction.
Et puis ensuite, vous allez déposer les mains sur le haut des cuisses et vous allez laisser le corps s'enrouler vers le sol. Donc la tête descend vers la poitrine, les épaules s'enroulent, les mains glissent sur les jambes et puis graduellement le corps descend. On garde les jambes tendues ou avec les genoux légèrement fléchis. Voilà, et on abandonne tout le haut du corps vers le sol. On relâche bien dans la nuque, laissez le poids de la tête étirer cette zone. Fléchissez autant que nécessaire dans les genoux pour être confortable. Et puis, sans retendre quoi que ce soit dans le haut du corps, à l'occasion de l'inspiration, tendez la jambe droite. Et dans l'expiration, fléchissez le genou. Donc les jambes ne bougent pas, c'est juste on tend et on fléchit le genou. Voilà. Et dans l'inspiration suivante, le genou gauche se tend. Et à l'expire, se réfléchit. Vérifiez à chaque fois qu'il n'y a rien qui se crispe dans les mâchoires, dans le cou, dans les épaules, le dos. Continuez à le faire encore 2 fois pour chaque jambe. Si vous voulez détendre plus au niveau des bras, des épaules, vous pouvez aussi mettre les bras en portefeuille, c'est-à-dire les mains croisées, posées dans chaque coude. Ça rajoute du poids dans le haut du corps. Et puis quand vous l'avez fait 6 fois avec les 2 jambes alternativement, vous le faites 2 fois avec les 2 jambes ensemble. Sentez ce qui se passe au niveau du bassin et la résonance que ça a sur le haut du corps. Et puis, une fois que vous avez fait vos 2 fois, vous continuez à vous enrouler au sol pour venir déposer les genoux au sol, les fesses sur les talons, le buste sur les cuisses, le front au sol, feuilles pliées. Soit les bras sont devant vous, soit les bras sont fléchis de chaque côté de la tête, soit les bras sont le long des jambes. On peut aussi ouvrir un petit peu les genoux. Balasana, voilà, trouvez la posture confortable pour relaxer dans le dos, les épaules. Observez le souffle, que ce soit aussi confortable pour la nuque, la tête. Si la tête ne touche pas le sol, on vient glisser les mains sur le front. Ça peut être à plat, ça peut être fermé en poing. Et puis tranquillement, vous allez pouvoir relever le buste et on va reprendre le travail de fente. Donc si vous avez besoin, vous protégez le genou qui va être au sol, en l'occurrence le genou droit, soit avec un coussin, soit avec votre tapis roulé serré. Donc genou droit au sol, on sort la jambe gauche devant soi. On essaye de faire des angles à 90 degrés avec les jambes. Mais après, ça va dépendre de quand vous fléchissez le genou gauche, où arrive votre genou gauche. Si ça dépasse les orteils, vous avancez votre jambe. Le genou doit arriver entre votre cheville et vos orteils. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin pour une meilleure stabilité. Et puis une fois que vous avez trouvé le bon écartement entre votre genou au sol et votre pied au sol, on vient mettre les 2 mains sur la poitrine. On fait comme la semaine dernière, sur le temps de l'inspire, en même temps que vous avancez et descendez le bassin vers l'avant. Les 2 bras s'ouvrent par les côtés et vers le bas.
Le mouvement est guidé par les omoplates. Ce sont les omoplates qui se rapprochent, descendent vers les fessiers, hein, comme si on voulait tenir un petit poids. Et expire, on revient à la verticale, main croisée sur la poitrine. Et vous le faites 6 fois en tout. Et là, on porte une intention. À l'inspire, on accueille la lumière, la clarté, l'énergie, la vitalité, enfin voilà, des qualités dont vous voulez vous remplir. Et expire, tout cela se dépose en vous profondément, jusque dans les moindres atomes de votre corps. Aucune douleur dans le bas du dos, sinon vous penchez le buste sur les cuisses, sur la cuisse. Et puis, la tête, les cervicales suivent le mouvement de la colonne. Si vous incurvez beaucoup la colonne, il se peut que la tête, elle aussi, s'oriente un peu vers le plafond, mais gardez la nuque longue. Et puis une fois que vous l'aurez fait 6 fois en statique, eh bien, vous vous installerez dans la posture, donc une 7e fois, et là vous restez dans la posture. 4 à 6 respirations. Laissez descendre le bassin, laissez-le s'avancer, laissez faire la gravité. Les omoplates qui sont engagées, et puis rien dans les épaules, dans les bras, dans les mains. Appréciez l'ouverture créée au niveau costal, au niveau claviculaire, et puis toutes ces qualités que vous accueillez qui s'imprègnent en vous. Et une fois que vous avez fait vos 6 respirations, retour des mains au centre, en position neutre. Et puis là, comme la semaine dernière, on vient s'asseoir sur le talon droit, si on peut, en gardant la jambe gauche tendue. Si on ne peut pas, on reste un peu en équilibre ou on sort les 2 jambes. Voilà. Et là, toujours en gardant le dos plat, on incline le buste vers l'avant, suffisamment pour sentir l'étirement dans la jambe gauche en arrière. Flexion depuis les hanches. Vous pouvez vous aider en mettant les mains dans le dos pour pousser le sol. Pour sentir aussi que votre dos reste plat. On ne cherche pas à aller loin, il n'y a pas besoin d'aller loin. Mais toujours cet étirement du coccyx jusqu'au sommet de la tête, cette longueur dans le dos. Et les mains peuvent aussi servir à sentir ce qui se passe dans le dos et à s'assurer qu'il n'est pas arrondi. Et puis ensuite, laissez le buste se redresser. Prendre appui dans le sol pour revenir à genoux. Et puis, changer de jambe. Donc on repasse à genoux debout. Et cette fois-ci, on protège le genou gauche. À tout moment, si vous sentez de la douleur, vous arrêtez, vous protégez le genou. Vous réglez l'écartement de la jambe droite. Vérifiez que le genou soit bien entre cheville et orteil. Et puis ensuite, c'est parti pour 6 mouvements dynamiques où à l'inspiration, les 2 mains qui sont posées sur la poitrine s'ouvrent vers le sol, vers l'arrière. Le genou se fléchit vers l'avant. Et expire, retour des mains sur la poitrine et à la verticale. Voilà, suivez le rythme de votre souffle. Laissez faire les omoplates pour le mouvement de bras, tant à l'aller qu'au retour. Puis régulièrement, vérifiez où en est votre genou
droit pour bien ajuster la position du pied. Et toujours la vitalité, la lumière, la confiance et bien d'autres belles choses qui rentrent en vous. Et puis la 7e fois que vous arrivez dans la posture, vous y restez pour y vivre 4 à 6 respirations. Et toujours ces intentions positives qui se déposent en vous. Lâchez bien dans les épaules. Voilà. Et lorsque vous avez terminé vos respirations, venir s'asseoir sur le talon gauche, laissez la jambe droite se tendre, retrouvez la verticalité dans le dos, un buste étiré, et puis ensuite, flexion depuis les hanches, du buste vers l'avant, laissez s'installer l'étirement dans la jambe droite. Alors des fois ça fait mal au genou du pied sur lequel on est assis. Quand c'est ce cas-là, on peut aussi venir s'asseoir sur les fessiers, garder le genou fléchi, plante de pied contre la cuisse, ou bien les deux jambes tendues devant soi. Conscience dans le dos. Allez regarder avec votre espace mental, avec vos mains, comment est votre dos. Réajuster s'il n'est pas plat. Et puis à l'occasion d'une inspire, laissez le buste revenir à la verticale. Et pour le coup, on va s'asseoir sur les fessiers, les deux jambes tendues devant soi. Et là, vous venez à l'avant de votre tapis. On va passer à plat dos. Donc vous vous asseyez au bord du tapis en avant, les jambes fléchies. On va le faire avec les abdominaux. Voilà. Donc vous vous souvenez, c'est cette descente progressive sur l'expiration où on essaye de déposer vertèbre par vertèbre le dos au sol. Donc les bras sont tendus, paumes l'une contre l'autre devant vous entre les jambes. Et à l'expiration, on contracte depuis le périnée et on dépose coccyx, sacrum, lombaire au sol. Dès qu'on arrive à la fin de l'expire, on s'arrête, on réinspire. Et puis, expire suivante, on continue de dérouler vertèbre par vertèbre le dos. Dès que c'est nécessaire, on ramène les pieds près des fessiers. Et dès qu'on a posé les omoplates, on vient saisir la tête pour l'étirer vers l'arrière dans la diagonale et accompagner son mouvement de descente. Et puis, soit vous sentez que le dos est bien placé et à ce moment-là, vous pouvez vous allonger complètement. Soit vous sentez que l'étirement n'a pas été complet. Donc à ce moment-là, vous ramenez un genou et puis l'autre sur la poitrine et vous balancez à droite, à gauche, d'avant en arrière pour bien positionner le dos, bien positionner le bassin. Bien entendu, si c'est compliqué, inconfortable dans le bas du dos,
vous n'allongez pas les jambes, vous gardez les jambes fléchies, les pieds devant le bassin. Et puis on va donc commencer cette série de Pawan Muktasana. Alors normalement elle se fait avec les jambes allongées, mais si pour vous c'est mieux au niveau du dos de stabiliser le bassin, vous fléchirez la jambe qui ne travaille pas, donc en l'occurrence la jambe droite, et vous poserez le pied devant le bassin. Donc les bras sont de chaque côté du corps, ils sont là pour stabiliser la posture. On essaye de garder tout le haut du corps au sol. Et puis vous allez monter donc la jambe gauche à peu près à 45 degrés par rapport au sol, la jambe étendue. Et de là on fait des cercles vers l'intérieur, c'est-à-dire que la jambe va descendre comme pour aller toucher le sol, elle va raser le tapis pour aller vers l'extérieur et remonter par le côté. Et puis ensuite, si vous pouvez faire des cercles plus grands, vous faites des cercles plus grands. Mais l'idée, c'est pas non plus de décoller le fessier droit du sol. Et vous faites 5 cercles dans ce sens-là. Pour la position de la cheville, peu importe. Ça peut être cheville relâchée, ça peut être cheville fléchie, orteil vers le visage, ou ça peut être pointe de pied pointée, peu importe. Et puis quand vous avez fait donc ces 5 cercles dans ce sens-là, vous faites 5 cercles dans l'autre sens. Et l'idée c'est de faire des cercles les plus grands possibles. Donc de venir raser le sol et de monter haut vers le ciel et d'aller loin sur les côtés. Mais ça, voilà, c'est fonction de votre hanche. On ne force rien. Et n'oubliez pas, si vous manquez de stabilité, si ça fait mal dans le bas du dos, vous fléchissez la jambe droite et vous mettez le pied devant le bassin. Et quand vous avez fait vos 5 cercles dans les deux sens, vous reposez la jambe au sol et vous écoutez la différence entre les deux jambes, entre les deux hanches. Quand vous sentez que vous êtes suffisamment ajusté, vous pourrez faire la même chose avec l'autre jambe, donc la jambe droite. Il peut y avoir des différences très importantes entre chaque jambe, donc n'hésitez pas à ajuster. Donc 5 cercles dans un sens. D'abord le cercle, ce que j'appelle fermé, qui va vers l'intérieur, qui va vers l'axe du corps. N'hésitez pas à raser le tapis. Autant que faire se peut, la jambe est tendue, mais vous ajustez. Si ça fait trop lourd, vous pouvez fléchir le genou. Et puis 5 sens pour ouvrir. Voilà. Une fois que vous avez terminé vos 10 cercles, 5 cercles dans un sens puis dans l'autre, on repose les pieds, les jambes au sol, on écoute les sensations, on se réajuste. Et puis ensuite, il va s'agir de faire les deux jambes ensemble. Donc là, vous allez voir en termes de stabilité au niveau du bassin, comment c'est possible pour vous. Ça pourrait nécessiter de venir glisser les mains sous les fessiers pour bien stabiliser le bassin. C'est à vous de voir. Donc, partez un genou et puis l'autre sur la poitrine. Puis ensuite, de là, vous tendez les jambes. Et là, vous voyez un peu ce qui se passe dans le bas du dos et s'il y a besoin justement de stabiliser en posant les mains sous le bassin. Et ensuite, vous faites des cercles dans un sens. Alors,
comme tout à l'heure. Alors on fait les cercles, les deux jambes ensemble font le même cercle. On ne fait pas une jambe dans un sens et une jambe dans l'autre. C'est voilà, les deux jambes ensemble qui font le cercle. Donc vous en faites 5 maximum. Après c'est vous qui sentez comment c'est possible pour vous. Un petit temps de pause, les deux genoux sur la poitrine, voire redéposer les pieds au sol une fois que vous avez fait ces premiers 5 cercles. Et puis ensuite, l'autre sens. Donc les deux jambes ensemble dessinent le même cercle. Il n'y a pas une jambe qui va d'un côté et l'autre dans l'autre sens. Les deux jambes restent collées et dessinent le même cercle. Et quand vous avez fait vos deux sens de cercle avec les jambes, donc de 3 à 5, on écoute les sensations et on se réajuste. On observe notamment tout ce qui se passe dans cet espace d'apana, le ventre. Et puis ensuite, on va continuer, mais cette fois-ci avec un mouvement de pédalage. Donc, même consigne, il y a une jambe qui va travailler, l'autre qui va être au repos. Si c'est nécessaire pour vous, la jambe au repos est fléchie, pied devant le bassin. On commence par la jambe gauche. Ramenez genou gauche sur la poitrine. Là, on va dessiner des cercles avec le talon gauche vers l'avant. On va pédaler avec cette jambe. Donc, 5 cercles en pédalage arrière. Vous ramenez donc le genou sur la poitrine, puis vous tendez la jambe en rasant le tapis vers devant vous, puis vous levez la jambe et fléchissez de nouveau le genou sur la poitrine. Voilà, visualisez vraiment ce cercle avec le talon, ça va vous aider. Voilà. Imaginez que voilà, vous repoussez très loin quelque chose avec la plante de pied, frôlez le sol toujours. Et puis une fois que vous avez fait vos 5 cercles dans ce sens-là, vous pouvez faire les 5 cercles dans l'autre sens. Donc cette fois-ci, on monte vers le plafond, on descend la jambe tendue, on rase le tapis en fléchissant le genou sur la poitrine. Et faites l'effort de ramener au plus près le genou sur la poitrine. Comme quand vous utilisez les bras pour amener le genou, vous devez arriver à peu près à la même distance, mais sans l'aide des bras. Quand vous avez fait vos 5 cercles dans un sens et dans l'autre, redéposez la jambe au sol, s'ajuster, écoutez les différences entre les deux jambes. Quand vous sentez que vous êtes prêt à faire l'autre côté, à ce moment-là, ramenez genou droit poitrine et on commence par pédaler à l'envers. 5 cercles. Voilà, et toujours on ramène le genou le plus possible sur la poitrine, d'avoir la jambe la plus tendue possible quand elle est dans cette position tendue. On peut intensifier en fléchissant dans la cheville, en ramenant les orteils vers soi. Et toujours cette conscience du mouvement. N'entrez pas dans quelque chose de mécanique. Conscience de, voilà, hop, la jambe se tend. Et là, je frôle le tapis. Je suis un peu plus bas que tout à l'heure ou un petit peu plus haut. Et là, je ramène davantage le genou sur la poitrine. Il n'y a jamais 2 mouvements identiques. Il y a toujours quelque chose qui change. Mais cette petite chose qui change, elle peut être très subtile, très fine à sentir. Et on s'exerce à ça, à sentir le petit, à sentir le subtil.
le petit temps de repos d'ajustement une fois que vous avez terminé vos 10 cercles. Et là encore, écoutez le plus fin. Qu'est-ce qui se passe dans la profondeur de la hanche, du ventre? Les épaules, peut-être qu'il y a de la tension qui est arrivée dans les mâchoires parce qu'on a serré les dents. Un petit quelque chose dans le bas du dos qui s'est réveillé ou au contraire qui s'est allongé. Et puis maintenant, on va faire avec les deux jambes ensemble. Donc comme tout à l'heure, vous ramenez les deux genoux sur la poitrine. Si besoin, vous calez le bassin avec les mains sous les fessiers. Et puis donc les deux jambes restent soudées. Et on fait des cercles. D'abord en pédalant en arrière. Entre 3 et 5, ça c'est à vous de sentir quelle est votre capacité de l'instant présent. Sans serrer les dents, sans crisper les sourcils, sans s'accrocher, sans agripper le sol. Juste ce qu'il faut pour être maintenu. Et une fois que vous avez fait vos 5 cercles dans un sens, soit vous enchaînez directement avec l'autre sens, soit vous prenez un petit temps de repos, genoux sur la poitrine. Et toujours vous allez dans votre maximum de la posture, genoux, poitrine, jambes tendues. Et puis, voilà, on prend le temps de faire ces 5 cercles en conscience. On n'est pas en train de faire une course de vélo. Vous êtes dans cette synchronisation du mouvement, du souffle. J'en ai pas donné parce que ça se fait tout seul. Et puis une fois que tout cela est terminé, on vient redéposer les pieds au sol. Soit les jambes restent fléchies, soit les jambes s'allongent. Sentez ce qui vous va bien. Observez en quoi vous êtes transformé. Du bout des orteils jusqu'au sommet de la tête, le souffle. Et puis ensuite, on va faire un petit enchaînement. Toujours avec une jambe qui va travailler et l'autre qui va être inactive. Donc, s'il y a besoin, celle-ci peut se fléchir et le pied être déposé devant le bassin. On va commencer par le côté gauche. On va alterner côté gauche, côté droit. Pour cet enchaînement, ce karana, on va utiliser le poumon vide, ce temps qui est juste après l'expire. Donc, on va commencer par le temps d'expiration et vous allez ramener le genou gauche sur la poitrine et là, le saisir avec les deux mains pour le rapprocher le plus possible du ventre. Poumon vide, on essaye de toucher le genou avec le front. Donc on soulève le buste et on vient toucher peut-être le genou avec le front. Et quand arrive l'inspire, on redépose le buste, la tête au sol et la jambe gauche au sol et les bras le long du corps. Et maintenant, on va faire le côté droit. À l'expiration, ramenez genou droit, poitrine. Le presser contre le ventre avec les deux mains. Poumon vide, on rapproche la tête du genou, on soulève le buste, on reste le temps que dure cette
face poumon vide. Inspire, redéposez le buste au sol, la jambe au sol, les bras au sol. Voilà, 3 ensemble. Et on reprend avec le côté gauche. Expire, genou gauche, poitrine. On vide au maximum l'air des poumons. On n'a plus d'air, on est en poumon vide, on monte la tête au genou. On reste le temps qu'on peut rester. Quand survient l'inspire, on redépose tout à plat dos. Voilà. Et vous continuez côté droit. Voilà, sentez bien ces 3 phases du souffle. Expire, poumon vide, inspire. Peut-être qu'il y a un temps de poumon plein qui s'installe aussi. Respectez-le. Et vous continuez côté gauche, côté droit. Et la prochaine fois que vous reviendrez du côté droit, le mouvement s'arrêtera. Et bien sûr, vous l'avez deviné, vous allez faire maintenant avec les 2 jambes ensemble. Donc, si c'est OK pour le bas du dos, vous partez jambes allongées. Les 2 jambes reviennent ensemble sur la poitrine. Si c'est pas possible pour le bas du dos, vous ramenez les genoux vous partez des pieds au sol et vous ramenez un genou et puis l'autre sur la poitrine. Donc le déroulé est le même. Expire, les 2 genoux sur la poitrine, on serre fortement avec les mains. Poumon vide, on monte le front au genou. Et inspire, on redépose tout à plat dos. Voilà, gardez bien les jambes dans l'axe du bassin. Et voilà, actionnez le ventre, les abdominaux pour faire ce mouvement de ramener les genoux sur la poitrine et 2 jambes ensemble. Et ensuite de les en éloigner. Si c'est possible pour votre dos. Et vous le faites une dernière fois. Voilà, écoutez les sensations, s'ajuster. Et puis ensuite, vous allez glisser les mains sous la tête. Les coudes sont, si possible, posés au sol. L'idée, c'est de garder, voilà, les coudes, les épaules, tout le dos dans le sol. Vous allez ramener un genou et puis l'autre sur la poitrine. Et là, sans quitter le sol avec le haut du corps, à l'expiration, les genoux descendent vers la gauche. Sur le temps de l'inspire, on ramène les genoux sur la poitrine. Donc on a les pieds décollés du sol, genoux sur la poitrine. Et expire, on descend les genoux
à droite. Et on essaye de garder toujours le plus possible le contact cuisse-abdomen, sans décoller les épaules ou le dos. Donc ça va pas très loin parfois. Et inspire, retour dans l'axe. Et toujours, expire, on descend. De nouveau à gauche. Contrôlez le mouvement, empêchez les jambes de tomber. Acceptez que ça n'aille pas loin. Quand vous revenez dans l'inspire, la jambe du dessous, la jambe gauche, porte la jambe du dessus. Voilà. Et c'est les abdos qui travaillent. On garde les pieds décollés du sol. Faites l'effort de ramener les genoux sur le ventre quand vous descendez sur le côté. Voilà. Et on alterne, gauche, droite, expire, ça descend, inspire, ça remonte. Le haut du corps est stable. Acceptez que ça n'aille pas loin. Et vous faites une dernière fois à gauche et à droite. Et quand vous serez revenu du mouvement à droite, vous garderez les genoux sur la poitrine et vous remettrez les mains sur chaque genou. Et de là, alors, pour une fois, si vous en avez la capacité, vous pouvez davantage enrouler les bras autour des genoux. L'idée, c'est vraiment d'avoir le plus possible les genoux serrés sur le ventre et du coup, vous devez prendre vraiment avec le plus possible les bras, enfin les avant-bras. Et puis, on va faire un mouvement de roulade avant et de roulade arrière. Donc, il va falloir le faire un petit peu quelquefois au sol pour avoir l'élan suffisant. Mais l'idée, c'est d'arriver à venir vous asseoir sur les fessiers, les pieds au sol. Et puis, une fois que vous serez arrivé là, hop, de rouler en arrière. Et de nouveau, de déposer la tête au sol. Donc, voilà, on fait des bascules jusqu'à remettre les pieds au sol. Et puis après, hop, impulsion et on se fait rouler en arrière. Et après, hop, on prend de l'énergie et on fait avant-arrière. Donc après, vous jouez avec vos bras, vous jouez avec l'équilibre. Vous faites comme ça, 4 à 6 fois. Alors si vous avez des tapis pas trop épais et que ça vous fait mal dans le dos, faites pas trop. Mais l'idée, voilà, roulade avant, roulade arrière. Jouez avec la cinétique du mouvement. Et puis la prochaine fois que vous serez à plat dos, vous y resterez et là vous redéposerez les 2 pieds devant le bassin, puis allongez les jambes si c'est confortable pour vous et les bras le long du corps. Voilà, observez un petit peu les sensations qui circulent en vous, se réajuster. Et je vous explique le prochain mouvement. Le prochain mouvement va consister à soulever les jambes et le buste. Mais on ne va pas aller très haut parce qu'en fait, on cherche à garder un contact avec les lombaires au sol et à ce que vos mains soient à peu près à la même hauteur que les orteils. Et la nuque, bien sûr, toujours longue. Et ce mouvement, on le fait sur le temps de l'inspire. On reste dedans, poumon plein cette fois-ci. Et on redescend sur l'expire. Donc, sur le temps de l'inspiration, en même temps que vous restez en appui sur le coccyx et les lombaires, vous soulevez les jambes, vous soulevez la tête et les bras, comme si vous vouliez aller toucher les orteils, mais vous n'allez pas trop loin, voilà, c'est ça. On reste poumon plein et expire, on redépose tout au sol. Voilà. Nathalie, peut-être que tu peux monter un petit peu plus haut.
Et vous le faites encore 4 fois si c'est possible pour vous. Voilà. Alors, le buste doit vraiment se soulever et on ne cherche pas à monter haut les jambes. Hein, on les décolle de 40 cm maximum du sol. Hein. On reste quand même globalement allongé. Voilà. Voilà. Après, c'est selon ce qui se passe dans le dos aussi. Hein. Bien sûr que plus on a les jambes près du tapis, plus ça peut tirer dans le dos. Donc, vous aménagez. Voilà. Mais l'idée, c'est, voilà, vraiment, je soulève de 40 à maximum, 45 degrés les jambes du sol. Et une fois que vous l'avez fait 4 à 6 fois, hein, c'est vous qui sentez ce qui est juste pour vous, on relâche. Si vous sentez que vous avez besoin de ramener les genoux sur la poitrine et de faire quelques fois un Panasana, donc ce mouvement d'aller et venue des genoux vers le ventre, faites-le. Pareil, si vous sentez que vous avez besoin de faire le rocking, donc de balancer à droite à gauche en gardant les genoux sur le ventre, faites-le aussi. Et quand vous êtes ajusté, vous vous rallongez en Shavasana, donc bras et jambes légèrement écartés de l'axe du corps, ou bien jambes fléchies, pieds devant le bassin. Paume de main tournée vers le ciel. Voilà, laissez tout le poids du corps se déposer dans le sol. Et donc, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de cet enchaînement de Pawan Muktasana, qui donc en français se traduit par la libération des vents. Hanuman, le dieu singe, dans sa poursuite gourmande du soleil, car il pensait avoir affaire à une énorme mangue dorée, avait été frappé par la foudre du grand dieu Indra. Tombant des cieux sur la terre, le dieu singe gisait au sol, inerte. Vayu, le dieu du vent, retrouva son fils inconscient. Il trouva que la sanction était bien lourde pour la méprise d'un enfant. Furieux, inquiet, Vayu cessa sur-le-champ ses activités. Il rappela à lui les brises, les courants d'air, les bourrasques et tous les zéphyrs. Et bientôt, l'air devint stagnant, vicié. Sur terre, les êtres ne pouvaient plus respirer. Ils restaient allongés, à longueur de journée, trop épuisés pour manger. Sans la force caressante du vent, le monde ne pouvait plus fonctionner. Face à cette situation désespérée, le dieu des dieux, Indra, se décida à aller présenter ses excuses. Pour ce faire, il était accompagné d'un grand cortège des plus grands dieux, chacun apportant un présent à l'enfant blessé. Brahma, le premier, ranima l'enfant. Il lui offrit l'invulnérabilité et le pouvoir de changer de forme à volonté. Quant à Indra, il lui accorda le don de choisir le moment de sa mort. Agni lui offrit l'immunité face à la brûlure du feu. Vishnu alluma en son cœur une flamme qui ne s'éteindrait jamais, la flamme de la dévotion. Enfin, Surya, le dieu soleil, promit de l'avoir pour disciple et de lui transmettre son savoir et sa sagesse. Alors, le dieu Vayu libéra les vents, et la terre put reprendre son souffle. Hanuman, le dieu singe, fort de tous ses présents,
était bientôt prêt à accomplir sa destinée au service du héros Rama. Si la Terre ne peut survivre sans air, il en est de même pour le corps humain. Au niveau physiologique, l'énergie Vayu gouverne non seulement la respiration, mais aussi la digestion, l'assimilation et l'excrétion. Sans ces mouvements, les choses stagnent et l'évacuation ne peut se dérouler correctement. Et c'est là tout l'enjeu de cette posture, se libérer, que ce soit au niveau du processus digestif, dans la matière, que ce soit au niveau émotionnel et mental, concernant les expériences négatives. Cette posture purifie, libère. Et pour le pratiquant yogi, il s'agira de purifier et de libérer son mental des chaînes de l'ignorance. Laissez ainsi tout ce travail sur cette zone d'apana agir dans ce shavasana. Si des situations, des images se présentent, laissez-les aller et laissez-les se libérer.
Ce travail de libération va continuer de se faire. Et tranquillement, vous allez remettre du mouvement dans les orteils, les doigts, et laisser se propager ce mouvement dans les jambes, dans les bras, les hanches, les épaules, le cou, la tête, en suivant votre rythme, en suivant votre chemin. Laissez faire les soupirs, les bâillements, les étirements, tout ce qui est nécessaire à votre réveil, que ce soit physique ou psychique. Constatez dans quel état vous êtes par rapport au début de la séance, dans le corps, dans la tête. Voilà, choisissez le chemin qui est doux pour vous. Ce réveil continuera quand vous serez en position assise avant de revenir debout. Et je vous remercie de votre écoute.